Kongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Le plaisir est pour moi de vous retrouver. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information. Ouvrons cette édition du journal par le membre de la coalition nationale contre l'exploitation illégale des bois qui ont tenu un point de presse à Matadi, à l'espace Afrique d'ici ce mercredi 14 septembre 2022 pour poursuivre la campagne de lutte contre l'exploitation illégale du bois dans la réserve de Luki au Mayombe, dans la province du Congo central. Plus de détails dans cet élément du journal. Suivez. Dans les soucis de poursuivre sa campagne de dénonciation et de plaidoyer en vue de sauver la réserve de Luki dans les Mayombe au Congo central en proie à l'exploitation illégale, la coordination nationale contre l'exploitation illégale du bois, CNCIB en sigle, a tenu un point de presse ce mercredi 14 septembre 2022 à l'espace Afrique du Sud à Matadi pour annoncer les résolutions des missions d'observation menées dans la réserve de biosphère de Luki. À l'issue de ces missions, effectivement sur terrain, la CNCB avait constaté avec amertume que la réserve de biosphère de Luki est sérieusement sous menace des exploitants artisanaux illicites de bois, des sous-bois, des carbonisations et des pratiques agricoles surbrillées exercées dans la zone de transition, la zone tampon ainsi que la zone centrale. Face à cette situation qui risque de nuire gravement à la nature, la CNCIB a formulé quelques recommandations aux autorités et aux parties prenantes afin que chacune d'elles joue pleinement son rôle dans la lutte contre cette bombe en retardement. Malgré les activités menées par la CNCIB, l'exploitation illégale du bois dans cette réserve et même dans la zone centrale continue à en prendre de l'ampleur. Pour ce faire, la CNCIB recommande ce qui suit. 1. À la vice-première ministre de l'Environnement, de collaborer avec son collègue de la Défense nationale en vue de mettre fin à l'implication de certains militaires dans l'exploitation illégale du bois d'œuvre. 2. Au gouvernement provincial de prendre un arrêté renforçant les mesures d'interdiction de toute coupe de bois d'œuvre dans la réserve. 3. De prendre aussi en compte lors de l'élaboration des projets du budget de la province la proposition susmentionnée du ministre en charge de l'environnement à l'Assemblée provinciale du Congo central. De prendre en charge la proposition du ministre de l'environnement lors du vote du budget de la province. 4. Au procureur général de s'impliquer dans la sensibilisation des procureurs près les tribunaux de grandes instances et ceux des parquets secondaires en rapport avec les différents dossiers d'exploitation illégale devant leur office. Hormis ces plaidoyers, la CNCIB a mis en place un comité d'alerte pour dénoncer les cas d'exploitation illégale. Signalons que ce point de presse a été tenu par messieurs Sami Ilunga, expert de la CNCIB, conjointement avec le représentant du secrétaire exécutif Mayaka Wissam, ainsi que monsieur Simo Diambilai, membre du collège d'orientation de la dite structure. Toujours en province, mais cette fois-là, mesdames et messieurs, quittons Matadi pour nous rendre dans la cité de Kinzamvouete où le député national Joachim Mavungu Tiku a communié avec sa base le mardi 13 septembre 2022. Profitant de sa vacance, le député Léli de Sekebanza a lancé la campagne de promouvoir les idées des jeunes dans sa juridiction. Plus de détails dans cet élément de notre confrère Timothée Mwela depuis Kinzamvouete. Frappé par l'esprit entrepreneurial du jeune artiste musicien Malonda Passi, autrement appelé Arc-en-Ciel, patron de l'orchestre Afro-Révolution et de la fondation qui porte le même nom, qui encadre près de 200 jeunes de Kinzamvouete
à travers les activités agricoles et d'élevage, le député national Mavungutsiku Joachim a pris l'option d'offrir à ces derniers une voiture de marque Toyota A26. La cérémonie de la remise de ces dons a eu lieu mardi 13 septembre à la terrasse de l'hôtel Formosa de Kinzanvouete en présence de l'administrateur de territoire de Sekebanza Bienvenu Ferdinando Gadiakabou, du président du conseil local de la jeunesse, de quelques notables ainsi que de membres de la fondation Afro-Révolution. L'acte posé ces jours exprime la volonté de l'élu de Sekebanza qui a promis d'accompagner et de promouvoir les belles initiatives des jeunes de son fief électoral qui excellent dans divers domaines de la vie pour l'intérêt communautaire, a-t-il fait savoir. Donc, on a vu très loin pour que Mercedes qui vous a aidé à la longue pour que l'association mais la facilité maintenant donc tu vois que le gars il double. Très ému et remerciant son donateur, Arc-en-Ciel a vu à travers ses gestes l'accomplissement de son souhait qui est celui de voir les hommes politiques et opérateurs économiques de Sekebanza s'impliquer dans la promotion des artistes locaux. Depuis Kinzanvouete, Timothée Mouela pour Ma Bannière FM. Quittons la province du Congo central, mesdames et messieurs, pour parler diplomatie dans cette édition du journal. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé le mardi 13 septembre 2022 à la cérémonie d'investiture du 5e président Kenya à la personne de William Samuel Ruto à Nairobi, la capitale kenyane. Plus de détails dans ces commentaires signés Roger Misamo. Suivez. Arrivé à Nairobi au Kenya le mardi 12 septembre 2022, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été reçu en audience par le nouveau président kenyan William Samuel Ruto, vainqueur de l'élection présidentielle du mois dernier. Les deux personnalités ont échangé au sujet de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Nairobi. Ce mercredi 13 septembre, le président congolais a participé à la cérémonie d'investiture de son nouvel homologue William Samuel Ruto, 5e président du Kenya, après le passage à la tête de ce pays d'Uhuru Kenyatta en 2013 et réélu en 2017. Âgé de 55 ans, le nouveau chef de l'État kenyan a prêté serment en posant l'une de ses mains sur la constitution du pays et l'autre tenant la Bible. Ainsi, il agirait de servir loyalement son pays devant Dieu et devant la nation tout entière. Cette cérémonie de prise de pouvoir s'est déroulée au stade de Kasarani de Nairobi, plein à craquer. Ce pays a connu un scrutin bien serré mais pacifique au cours duquel William Ruto a été porté à la présidence de ce pays. Au cours des échanges de ces deux chefs d'État, Kinshasa et Nairobi ont manifesté le vœu de poursuivre les relations d'amitié et d'affaires entretenues depuis des années entre les deux nations. Autre chose dans ces journaux, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les ministres des Finances et ministres ad intérim de l'économie nationale, Nicolas Kazadi, a lancé l'atelier des rationalisations des structures des prix et du tarif des produits et services de santé en République démocratique du Congo. C'était le mardi 13 septembre 2022. Plus de détails dans ces commentaires signés Mamine Bodi. Suivez. Ces assises de 4 jours, du 13 septembre au 16 septembre 2022, ont pour objectif, d'une part, accorder formellement un statut social aux produits et services de santé en République démocratique du Congo. D'autre part, améliorer et finaliser les projets des décrets relatifs au système national d'approvisionnement en médicaments essentiels visant à renforcer la réglementation pharmaceutique et économique en vigueur. Pour ce faire, le ministre des Finances et ministre ad intérim de l'économie nationale, Nicolas Kazadi, a au cours de son allocution invité le participant à ces travaux à avoir un esprit d'intérêt commun. Ce troisième atelier devra fournir tous les éléments nécessaires à la formalisation du statut social des dits produits et services, laquelle formalisation implique la rationalisation des éléments constitutifs des coûts des produits et services de santé en vue d'en faciliter davantage l'accès à une large couche de la population.
population. J'invite les experts qui prendront part aux travaux en commission à avoir constamment à l'esprit l'intérêt que le peuple congolais entier tirera des résultats de leurs travaux. De son côté, la vice-ministre de la Santé, Véronique Ilumba, a rappelé à l'assistance les programmes d'action du gouvernement. Le processus de rationalisation des structures des prix des coûts dans le secteur de la santé exercera une influence positive sur la réduction des coûts des soins en République démocratique du Congo. Notons que les participants à cet atelier devront fournir les éléments nécessaires pour la formalisation de la rationalisation des éléments constitutifs des coûts des produits et services de santé dans les soucis de faciliter un accès à une large couche de la population. Place à l'information au-delà de nos frontières, mesdames et messieurs. Des milliers de Britanniques rendent les derniers hommages à la reine Elisabeth II après plus de 7 décennies à la tête de la Grande-Bretagne. Élément de nos confrères de France 24. Suivez. Toute la nuit, des milliers d'anonymes se sont relayés dans la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg, devant le cercueil de chêne de celle qui fut leur souveraine pendant plus de 7 décennies. Je suis très triste. Nous savons que tout ça est réel, mais quand on voit le cercueil dans l'église, c'est réel, mais très triste. Je ne peux pas en dire plus. Merci. On a passé environ 3-4 heures dans la file d'attente pour cela. Et ça en vaut la peine. J'ai senti que nous devions venir ici. Elle a eu un si grand effet sur nos vies. C'est absolument magnifique et ça touche votre cœur. Cette présentation au sujet de Sa Majesté n'a pas été interrompue lorsque le roi Charles III et ses frères et sœurs, Anne, Andrew et Édouard, sont venus dans la soirée, accompagnés par la reine consort Camilla, observer une veillée funéraire dans le silence absolu de la cathédrale. Ce mardi, le cercueil embarquera à bord d'un avion royal, direction le palais de Buckingham à Londres, où il sera exposé pendant quasiment 5 jours, 24 heures sur 24. Parlons sport dans ce journal, mesdames et messieurs. Les tournois INIFAC qualificatifs à la 2e édition de la Ligue des champions féminine opposera à l'équipe féminine du tout-puissant Mazembe Anglebert de la RDC et l'AS Awa FC du Cameroun. Le détail avec Rivantiala dans ses commentaires. Suivez. Après avoir survolé le championnat national, les filles de Lubumbashi restent sur leur lancée. Au tournoi préliminaire de l'Afrique centrale, qualificatif à la prochaine Ligue des champions, le football club féminin tout-puissant Mazembe Anglebert compte les victoires à 2 après 2 sorties. L'objectif, c'est la qualification au niveau de l'INIFAC et puis voir les restes. L'essentiel est d'aller plus loin, c'est-à-dire aller en finale dans cette Champions League. Ce mardi 13 septembre en demi-finale, les Congolaises ont laminé les Tchadiennes de Sekis Football Club sur la noce de 4-0. Succès acquis grâce à Merveille Kanjinga, double buteuse à la première et à la 19e minute de la partie, Dikisha à la 30e minute et Anderumbu à 5 minutes du terme. Mazembe va croiser en finale l'association sportive Awa Football Club du Cameroun, tombeur de Malabo Queens dans l'autre demi-finale, la même formation battue à l'entame 1-0 par les Corbeaux. Merveille Kanjinga inscrivait ce jour-là, à la 55e minute de jeu, sa première réalisation du tournoi. Awa Football Club et Mazembe seront face à face pour l'acte 2 le vendredi 16 septembre 2022. Le vainqueur de la finale obtiendra son ticket pour la phase finale de la 2e édition de la Ligue des champions au Maroc du 30 octobre au 13 novembre prochain. À un peu plus d'un mois de la compétition, les 2 poules qui composent la Ligue des champions sont déjà connues. Le groupe B notamment, c'est lui où sera logé le gagnant du tournoi, ensemble avec les tenantes du titre, les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns, les Nigérianes de Bayelsa Queens Football Club et les Égyptiennes de Wadi Degla. Mesdames et messieurs, qui commence bien, finit bien. Nous sommes arrivés à la télophase de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de ma bannière télévision. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.